toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, veille de week-end. Alors aujourd'hui, nous allons faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Je rappelle pour celles et ceux qui tomberaient pour la première fois sur ce genre de tirage, qu'il s'agit d'aller voir dans la tête de la personne pour laquelle vous faites ce tirage, ce qu'elle pense au sujet de vous ou de votre relation à un moment précis, dans un temps très bref. C'était peut-être il y a 24 heures, 48 heures, ça sera peut-être demain ou dans 2 jours, ou peut-être c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément représentatif de toute votre relation. C'est à prendre un peu comme un horoscope quotidien. Allez, on y va. Je vous fais les 2 choix. Choix 1. Nous avons le fléau. Choix 2. Nous avons le bâton. Je vous laisse choisir. Alors, choix 1, le fléau. Oh là là. Le fléau, peut-être qu'il y a beaucoup de souffrance. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment cette personne, ou si c'est ce qu'elle ressent de vous, ou si c'est dans votre relation. Il y a l'idée d'être différent, d'être incompris, d'être dans une peine importante. Mais en tout cas, on sent beaucoup de souffrance. Bon. Alors, à ce moment-là précis. Non, je vais mettre le tarot et après... voilà. Alors, son état d'esprit. Son état émotionnel. Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement? Et à l'issue de cette pensée, là, qui est brève, hein, enfin, qui est courte, qu'est-ce qu'elle va faire, enfin, comment elle va réagir concrètement? Voilà. Alors, je vais mettre ce petit oracle. État d'esprit, état émotionnel, idéalement, et à l'issue concrètement. Alors, ah ok, alors en plus il arrive à l'envers. Est-ce qu'elles sont toutes arrivées à l'envers? Oh, le triangle, ok. Non, elles ne sont pas toutes arrivées à l'envers. Bon, alors ici, vraisemblablement, pour beaucoup, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, ou alors vous êtes déjà engagé, vous êtes tous les deux déjà engagés, et c'est une relation cachée. Pour quelques-uns, ça peut être, je sais pas, il y a une belle-mère, enfin, ou une mère, ou une grande fille, ou quelque chose, ou une ex-compagne, avec des enfants encore un peu jeunes qui bloquent. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une personne, un autre personnage en parallèle de votre relation qui la bloque. Qui bloque la relation, hein. Quand je dis qu'il la bloque, c'est la relation. Bon, votre personne aussi, sûrement, mais en tout cas... Ok, donc elle pense à ça, visiblement. Elle pense à ce... On dirait, je sais pas pourquoi, j'entends statu quo, en fait. Comme si on n'arrivait pas à sortir de là, ou comme si c'était une situation ouais, qui perdurait depuis un temps, puis on n'arrive pas, soit on l'arrête, par exemple, ben on n'y arrive pas, soit on la fait évoluer, c'est-à-dire que ou l'un ou l'autre se sépare et puis on peut vivre notre histoire au grand jour. On n'y arrive pas non plus, vous voyez, en fait. On peut rien faire. Bon, dans l'état émotionnel. Ouf. Alors, dans l'état émotionnel, on essaye d'aller mieux, en fait. On essaye d'aller mieux. J'ai l'impression que la personne, elle s'apitoie un petit peu sur elle-même, en fait.
Moi, ce que je sens ici, c'est un peu... bah, c'est un peu faute à pas de chance. C'est un peu... bah, on peut rien y faire, quoi. C'est le destin. Si... voilà, c'est un peu ce qu'on sent, en fait. Dans le côté émotionnel, la personne, c'est comme si elle est bloquée là-dedans. C'est pas de sa faute. C'est le destin. Voilà. Je pourrais résumer ça comme ça, hein. C'est un peu... d'ailleurs, ça aussi, c'était un peu dans les énergies des derniers tirages sur la chaîne la semaine dernière, hein, ou peut-être de la semaine d'avant, c'est possible aussi, mais c'est genre, bah, l'amour, c'est jamais pour moi. Bah, moi, quand je me lance dans une histoire d'amour, ça finit toujours bloqué ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est... Tout est à sa place, en fait. On peut pas lutter. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait, cette personne? Oui, bah, elle aimerait aller mieux, hein. Elle aimerait aller mieux. Ouais, l'harmonie. Elle aimerait enfin, que la relation avec vous soit plus harmonieuse, que la relation soit plus... enfin, vous apporte plus. Alors, à l'un et à l'autre, je sais pas, mais au moins à elle, ça c'est sûr. Mais je pense aussi peut-être à vous, hein. La personne, c'est comme si... euh, voilà, pour que ce soit plus harmonieux, il faudrait qu'on puisse s'apporter l'un à l'autre plus. Là, on peut pas, parce que de toute façon, visiblement, il y a quelqu'un qui bloque. Donc, sûrement qu'on se voit en cachette, on se parle en cachette. Donc, c'est un peu quand on peut et pas quand on veut. Donc, on s'apporte pas suffisamment. Voilà, donc idéalement, elle aimerait ça. Elle se dit qu'il y aurait, ce serait sûrement plus harmonieux quand même entre vous si les choses étaient moins compliquées. Mais en même temps, les choses ne peuvent pas être moins compliquées parce que on ne peut pas faire autrement. C'est le destin. Alors, à l'issue, mais la personne, en fait, à l'issue, ben, là, je pense qu'on est vraiment dans le cadre de relations cachées parce que, euh, en fait, la personne ici, elle vous désire un peu comme un jeune homme, quoi. Vous voyez, elle se sent toute frétillante, toute frémissante parce que, bah tiens, là, c'est peut-être un moment où elle va vous voir, ou alors elle va vous parler parce qu'elle sera seule, voilà, à l'abri des autres. Vous lui faites un effet bœuf, hein. Ça, par contre, on ne peut pas le dire le contraire. Euh, mais, visiblement, je ne sais pas ce que vous voulez, vous, là-dedans, mais visiblement, si vous voulez une relation engagée avec cette personne-là, bah c'est pour elle, en tout cas là, à ce moment-là, c'est pas à ça qu'elle pense, quoi. Elle dit peut-être, parce que moi, en fait, le fait qu'il y ait ça dès le départ, ça me fait penser que peut-être vous lui avez demandé, peut-être une fois, peut-être plusieurs fois, hein, bah, qu'il faudrait que, enfin, vous aviez envie que la relation soit officielle entre vous. Et que là, vous voyez, elle pense, ben non, en fait, ça peut pas, parce qu'il y a un gros blocage, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est le destin qui a décidé que ce serait comme ça. Et puis bon, ouais, ok, j'aimerais bien être, enfin voilà, qu'on puisse s'apporter plus, mais on peut pas. Mais alors par contre, qu'est-ce que tu me fais en effet bœuf, quoi? Au final, et, ouais, j'ai trop envie de te voir, quoi. Mais alors pourquoi est-ce que... ah ouais, le fléau, c'est les autres, quoi, en fin de compte. Alors du coup, je me demande si la tristesse, c'est pas plutôt vous qui l'avez ici. Mais je pense elle aussi, en fait, hein. C'est peut-être un peu partagé. Je pense que pour cette personne, vous êtes différente des autres. Mais voyez, on va pas très loin dans le truc parce que, de toute façon, la situation telle qu'elle est, elle ne peut pas bouger. Selon cette personne, c'est l'univers qui l'a décidé, c'est le destin. Donc, je ferai une précision. Il y a les autres ici, c'est... Voilà. On ne peut pas choisir l'amour, on choisit les autres. On porte le fardeau que les autres nous font porter. Bon, alors, je ne vais pas développer, hein, mais clairement, ici, je ne sais pas ce que vous attendez de cette personne-là, mais la
personne, elle va se trouver beaucoup d'excuses hein, pour pas bouger. Hein. Bon, vraisemblablement, après, ça reste une pensée brève sur, voilà, sur toute une semaine, sur tout un mois, sur une année. C'est pas, voilà, c'est pas forcément très signifiant, mais bon. Moi, ça me fait dire que vous êtes quand même dans une relation cachée, que donc, il y a forcément des problématiques, quoi. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Je vais passer tout de suite au choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors ici, on est peut-être face à quelqu'un qui se sent puissant, qui peut-être abuse un petit peu de son pouvoir. Ou pense qu'il peut... peut-être cette personne pense qu'elle a beaucoup de pouvoir sur vous. Attention, l'énergie peut toujours être à double sens. Hein. Peut-être cette personne pense que vous avez beaucoup trop de pouvoir sur elle. C'est possible que vous lui échappiez un petit peu aussi. C'est marrant, c'était un peu dans le tirage de la dernière fois. Bon, on va voir comment ça ressort. Alors, à ce moment-là, l'état d'esprit de cette personne. Son état d'esprit, son état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement? Et à l'issue de cette pensée, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Alors, je remets un petit oracle. Voilà. Alors, l'état d'esprit. Ok, ben cette personne, elle a envie de partager avec vous un beau moment, une belle rigolade. Un bon moment ou un bon... Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est pas forcément... là, peut-être qu'elle va vous voir bientôt. Elle s'en réjouit. Peut-être que elle va parler. Peut-être c'est un coup de téléphone ou des échanges par écrit. C'est pas forcément que vous allez la voir. Hein. Alors ici, quand même, c'est comme si vous étiez dans un peu bof-bof. Vous voyez, un peu... alors j'allais dire en conflit, mais c'est pas ça, mais si vous étiez un petit peu fâché, ou vous faisiez un peu la tête l'un à l'autre, ou l'un par rapport à l'autre, mais c'est comme si d'un coup, cette personne, elle a une idée, tiens, j'ai une bonne idée pour soit vous redonner le moral, soit améliorer la relation, soit, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait, quand je vois comment c'est imagé, là. Donc là, l'état d'esprit, c'est, tiens, j'ai une idée, je sais comment changer un peu l'énergie, enfin, faire aller dans de meilleures dispositions vis-à-vis de la relation, ou voilà, ou vous redonner le moral dans certains cas, ça peut être ça. Alors, l'état émotionnel. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Alors, la personne, en fait, je pense qu'elle vous dit pas ce qu'elle pense de vous, elle vous dit pas ce que l'affection, voire l'amour, hein, je sais pas dans quel type de relation vous êtes, elle vous dit rien des sentiments qu'elle éprouve pour vous, même, je dirais plus loin ici, de ce qu'elle pense vraiment de vous, elle vous le dit pas. C'est comme si, enfin ça reste caché, et en plus, ici, il y a aussi l'idée de, elle sait pas trop non plus ce que vous pensez d'elle, ce que vous ressentez pour elle en fait. C'est un peu, est-ce que vraiment toi et moi on ressent la même chose? Est-ce que toi et moi, ouais, on est un peu sur le même délire, je sais pas pourquoi j'entends ça. Et la personne, vous voyez, avec la vibration ici, c'est comme si, genre, elle espère vraiment, mais dans son coin, hein, que, je sais pas, qu'il va se passer un truc, ou que vous allez venir lui dire quelque chose qui lui tiltera, ben, tiens, en fait, on ressent exactement la même chose l'un pour l'autre, mais en fait, elle veut pas le dire,
Et je pense que vous ne lui dites pas non plus vraiment, parce que ici on dirait vraiment ça, quoi. On dirait que la personne, elle ne sait pas non plus vraiment ce que vous pensez d'elle. Donc bon, après vous n'êtes pas forcément dans une relation amoureuse, hein. Peut-être ici vous êtes dans une relation amicale, voilà, un ami que vous avez rencontré, ou il n'y a pas si longtemps que ça, ou je sais pas, une relation de travail. Ouais, la personne, elle sait pas, elle sait pas. Mais alors, soit vous lui paraissez déprimé, si vous êtes en contact régulier, soit vous êtes un peu en froid, quoi, parce que... voilà, bon. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait? Bah, idéalement, ici... ouais, alors idéalement, ici, elle aimerait quand même euh, que vous preniez des initiatives, en fait. Que... alors, que vous coupiez avec quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je vais prendre un complément. Peut-être ici que vous coupiez... je ne sais pas ce que ça peut être. Ici, c'est... par exemple, je ne vous dis vraiment pas que c'est ça, mais vous voyez, si vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, très coquet, qui socialisait facilement, cette personne, elle peut trouver que vous avez un côté séducteur ou séductrice. Ça ne veut pas dire que vous l'avez, hein. Mais vous voyez, en fait, il y a quelque chose d'un peu malsain là-dessous, hein. Euh, bon, je m'avance un peu parce que c'est vrai que c'est un petit tirage sur une pensée, mais en fait, c'est pourquoi tu séduis les autres et tu... Enfin, arrête de séduire tout le monde. Ça peut être un exemple, hein. Mais en tout cas, il y a un côté de votre personnalité ici qu'elle a envie que vous coupiez. Peut-être elle trouve que vous prenez beaucoup d'initiatives avec les autres et pas avec elle, pas vis-à-vis d'elle. Il y a quelque chose comme ça en fait que c'est pour ça qu'elle sait pas exactement ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est ouais. En fait, il y a un truc chez vous qui est tourné vers l'extérieur qui ne lui plaît pas. Alors, tourner vers l'extérieur, c'est donc au sens large, hein. Je sais pas ce que je vous ai donné deux exemples, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Euh, qui ne lui plaît pas, elle a envie que vous arrêtiez ça. Euh, peut-être que ici, ça a mis à mal peut-être votre relation. Alors, comme je vous le rappelle, hein, je vais prendre le même exemple et je vous dis absolument pas que c'est ça. Si vous socialisez un peu avec tout le monde, enfin je sais pas moi, quand je dis tout le monde, c'est bah, vous parlez facilement aux gens, quoi. Si vous avez, que ce soit votre boulangère ou n'importe qui, et ben ça, vous voyez, ça a pu créer peut-être par rapport à cette personne-là des tensions, parce que c'est quelqu'un qui doit être assez jaloux, ça. Et du coup, ici, ça serait plus, tiens, j'ai trouvé l'idée enfin, pour que ça aille mieux, quoi, par rapport à ces tensions, vous voyez, vous faire repartir dans quelque chose qui est plus harmonieux, pour vous changer les idées, pour que... Bon, ok. Alors, à l'issue. Après, j'aime pas trop la vibe hein, que je change. Voilà. C'est pour ça. Après, comme je vous dis, je ne vais pas non plus trop exagérer parce que cette personne-là, là, on est sur une de ses pensées. Mais en fait, j'ai l'impression de quelqu'un de très possessif, de très jaloux, qui veut pas vous partager. La personne, elle est pas, je pense elle vous dit pas ce qu'elle pense ni vraiment ce qu'elle ressent pour vous. En même temps, elle sait pas trop non plus ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Mais en fait, c'est pas si important que ça. En tout cas, à ce moment-là, ce qui est important, c'est vous par rapport à l'extérieur. Et voyez, si on a envie que ça aille mieux, alors là, elle a une idée. Mais ouais, voilà quoi. L'idée, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas aller dans les causes du problème, là, avec l'idée. Là, je le sens, hein. On reste en surface, hein. Là, l'idée, c'est pas je vais creuser pourquoi je suis possessif, pourquoi j'ai besoin absolument de vous avoir rien que pour moi, parce que c'est ce qu'on sent, hein. Pourquoi je suis jaloux, pourquoi... Voilà, non, on va pas du tout être là-dedans, en fait, dans l'idée, là. Bon, à l'issue.
Bah, à l'issue, en fait, il n'y a pas d'issue, quoi. Elle décide de rien vous dire, de rester et de rien vous demander, en fait. Voilà. Alors là, je ne sais pas qui est cette personne, ni exact. Après, je pense que, comme on est sur une pensée, je n'ai pas vraiment l'idée de l'histoire que vous vivez ici. C'est-à-dire que moi, en fait, je ressens des énergies par rapport aux cartes qui sortent et à cette personne-là, mais je ne connais pas votre histoire. Et là, bon, on est sur... voilà, c'est sorti du contexte, moi, la pensée que j'ai. Je n'ai pas le contexte dans lequel elle pense ça. Donc, je ne connais pas l'histoire. Donc, mais j'avoue que c'est un peu déconcertant, quoi. Et du coup, c'est quoi l'idée, là? Parce que finalement, ok, bon, vous donnez trop à l'extérieur, mais je vais rien vous dire, je vais rien faire. Alors que je ne sais pas trop ce que vous pensez de moi. Moi, je vous dis pas trop non plus ce que je pense de vous, ni ce que je ressens pour vous. Enfin bon, non. Mais j'ai quand même trouvé une idée. Bon, alors, quel genre d'idée là? Alors, je sais pas si vous allez tous avoir le même truc là, parce que je sais pas si ça va être forcément représentatif pour tout, enfin, pour tout le monde, parce que vous avez chacun une histoire différente. Quel genre d'idée qu'elle a là pour changer un peu l'atmosphère entre vous là? Ok, donc... Bah, en gros... En fait, à longueur de temps, ici... En fait, là, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui doit être jaloux et tout ça. Cette personne, elle aime éprouver une emprise sur les autres. Et là, peut-être si vous êtes... je sais pas quelle est votre histoire. Si vous êtes dans une histoire sentimentale, amoureuse, moi, je vous dirais, faites vraiment très attention à vous. Parce que là, en fait, c'est ce qu'on ressent dans les vibes. On est sur quelqu'un un peu qui est un petit peu même manipulateur. C'est quelqu'un qui peut se dire, bah en fait, je vais rien faire, vous voyez, c'est ce qu'on avait là. Je vais fuir, enfin, je vais rester loin. Je vais faire aucun pas vers vous. Je vais rien vous dire. Limite, je vais pas vous répondre quand vous allez me parler, prendre l'initiative de me parler. Je vais être froid. Voilà, je vais rester distant. Et en restant distant, finalement, je vais vous obséder en fait. Moi, je vais vous parler, plus vous allez penser à moi, plus vous allez essayer de savoir où j'en suis, plus vous allez essayer de me contacter pour que je vous réponde, pour voilà. Il y a l'idée un peu de si je fais rien, si je dis rien, ça va devenir un peu obsessionnel. Et du coup, tu vas arrêter d'aller voir les autres, là, d'être tourné vers l'extérieur et tu vas revenir vers moi, en fait. Donc, en fait, l'idée, elle est un peu maléfique, là. Hein. L'idée pour... Parce que en plus, ce qui est terrible, c'est que, ici, je vous ai dit, c'est pour que ça aille mieux, en fait, pour... que la relation aille mieux, enfin, pour qu'elle soit plus harmonieuse. Mais en fin de compte, c'est plus harmonieuse pour elle, en fait. Plus harmonieuse pour elle et à votre détriment, en fait. Hein. C'est ça qu'elle pense, la personne. Hein. C'est comment je peux faire pour... Enfin, j'ai une super idée, là, d'un coup, pour que la relation aille mieux entre toi et moi, quoi. Mais de mon point de vue. C'est-à-dire que... Alors, c'est vraiment, je ne pense qu'à moi. Hein. Ok. Bon, bah... Parce que, de toute façon, je pense que comme elle ne sait pas trop à quoi s'en tenir par rapport... aux sentiments que vous avez et ce que vous pensez d'elle, de toute façon, voilà, elle ne sait pas trop par quel pied, enfin par quel bout s'y prendre. Hein. Donc elle prend le bout qu'elle maîtrise le mieux, c'est-à-dire elle, en fait. Hein. Elle tente pas vraiment vers vous, mais moi voilà, je vous le dis, si jamais ici vous êtes dans une relation amoureuse, eh bien faites très attention à vous, parce que là on voit qu'on est sur quelqu'un qui est... alors vraiment, je ne sais pas si ça peut être vraiment inconscient ça, mais qui quand même est un peu manipulateur. Hein, et je vous dis, j'ai un peu de mal à vous dire inconsciemment, parce que là quand même c'est... La personne, je pense qu'elle sait qu'elle est jalouse et tout, mais bon,
C'est comme ça, quoi. Je sais pas si vraiment elle a déjà travaillé ça, j'ai l'impression que non. Quand on voit l'idée géniale pour pouvoir échanger harmonieusement avec vous, quand on voit que c'est d'essayer d'exercer une emprise sur vous par la distance et le silence, moi je trouve ça pas du tout mal, pas du tout sain, quoi. Hein. C'est plutôt malsain, donc bon, voilà. Écoutez, c'est une pensée dans 365 jours où la personne a peut-être plusieurs pensées pour vous par jour. Donc voilà, hein, ne donnons pas non plus plus d'importance que ça n'en a, mais voilà. En tout cas, à ce moment-là, c'est pas terrible, quoi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.